pendant que le monde dort encore, pendant que les rues sont silencieuses, pendant que la majorité des gens est plongée dans un sommeil profond, inconsciente de ce qui se joue à cet instant précis, il existe un moment que peu comprennent, un moment que beaucoup négligent, un moment où le ciel n'est pas fermé, mais ouvert. C'est l'aube, c'est après Fajr. À cet instant, le cœur est encore fragile, l'âme n'a pas encore été polluée par le bruit, les soucis ne se sont pas encore emparés de l'esprit. Et pourtant, c'est souvent là que les pensées les plus lourdes apparaissent. Tu te réveilles, tu pries, puis tu te demandes en silence, pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi mes invocations semblent rester sans réponse? Pourquoi, malgré mes efforts, je me sens toujours bloqué? Et si le problème n'était pas ce que tu demandes, mais le moment où tu demandes? Car il se passe quelque chose de très particulier après la prière de l'aube. Quelque chose d'invisible aux yeux, mais profondément réel pour ceux qui ont appris à écouter avec le cœur. À ce moment précis, alors que les anges assistent, alors que la nuit se retire doucement, alors que la lumière commence à toucher la terre, Allah ouvre des portes que la majorité ne voit jamais, des portes de soulagement, des portes de clarté, des portes de réponse. Beaucoup se lèvent pour Fajr, mais très peu restent après Fajr. Très peu prennent ce moment pour parler à Allah avec sincérité. Très peu savent qu'une invocation simple, répétée chaque jour à ce moment-là, peut transformer une vie entière. Et si je te disais que ce moment que tu considères comme ordinaire est peut-être celui qu'Allah a choisi pour répondre à ce que tu portes en silence depuis si longtemps? Ce que tu vas entendre n'est pas un hasard. Si cette vidéo est apparue devant toi maintenant, ce n'est pas parce que tu l'as cherchée, c'est peut-être parce que tu en avais besoin. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre n'est pas destiné à tout le monde, mais peut réellement changer ton destin. Dis en commentaire, je suis encore là. Si au fond de toi, tu ressens que cette vidéo te parle personnellement. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le secret spirituel du Fajr. Fajr n'est pas une prière comme les autres. Ce n'est pas simplement un devoir accompli avant de retourner à ses occupations. C'est un moment stratégique, un point précis dans le temps où le destin du croyant peut basculer. À l'aube, quelque chose d'unique se produit. Le monde est encore calme. Les distractions n'ont pas encore pris le contrôle et surtout, les anges sont présents. Allah nous le rappelle clairement, la récitation de l'aube est certes attestée par les anges. Ainsi, à ce moment précis, ta prière n'est pas seulement entendue, elle est témoignée. Après le salam final, l'âme est encore douce. Le cœur n'a pas encore été durci par les paroles inutiles, par les regards qui fatiguent, par les soucis qui s'accumulent. C'est dans cet instant que le croyant est le plus proche de la sincérité. Pas parce qu'il parle beaucoup, mais parce qu'il n'a encore rien à prouver à personne. Les invocations faites après Fajr sont différentes. Elles ne viennent pas d'un cœur pressé, mais d'un cœur qui vient de se prosterner. Elles montent alors que la nuit se retire et que la lumière commence doucement à couvrir la terre. Mais il y a un secret que peu comprennent. Ce ne sont pas les invocations ponctuelles qui transforment une vie, ce sont celles qui sont répétées avec constance, jour après jour, même quand rien ne semble changer, même quand le silence semble long. Car Allah n'observe pas seulement ce que tu demandes, il observe ta persévérance. Si tu pries Fajr, mais que tu pars immédiatement,
tu passes peut-être à côté de la plus grande bénédiction de ta journée. Écris Fajr en commentaire si tu veux accorder plus d'importance à ce moment sacré. L'invocation, dua, et sa signification. Il ne s'agit pas simplement de mots. Il ne s'agit pas d'une phrase récitée machinalement après la prière. Cette invocation n'est pas une formule magique, c'est un dialogue. Un dialogue entre un serviteur fatigué et un Seigneur qui entend tout. Quand tu lèves les mains après Fajr, tu ne demandes pas seulement une solution, tu reconnais d'abord une vérité profonde. Tu ne contrôles pas tout. Chaque mot de la doua porte une intention. Quand tu demandes l'aide, tu admets ta faiblesse. Quand tu demandes la facilité, tu reconnais que sans Allah, même le plus simple devient lourd. Quand tu demandes la guidance, tu acceptes que ton regard est parfois limité. C'est pour cela que cette invocation agit en profondeur, parce qu'elle commence par l'humilité et se termine par la confiance. La répétition quotidienne n'est pas une routine vide, elle est un entraînement du cœur. Jour après jour, elle casse l'orgueil, elle apaise l'impatience, elle réoriente l'âme vers Allah. Au début, tu ne vois peut-être rien changer autour de toi, mais quelque chose change en toi. Ton regard devient plus calme, ton cœur devient plus patient, ta foi devient plus stable. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent un résultat immédiat, alors qu'Allah commence souvent par transformer l'intérieur avant de transformer la situation. Plus la doua est sincère, moins elle a besoin d'être longue. Allah n'attend pas une perfection dans les mots, il attend une vérité dans le cœur. Ne récite jamais une invocation comme une habitude, récite-la comme si ta vie en dépendait. Si tu récites déjà une dua après Fajr, écris « Je persévère » en commentaire. Histoire réelle contemporaine. Ces histoires ne viennent pas de livres anciens. Elles ne parlent pas de gens parfaits. Elles parlent de personnes comme toi et moi, qui ont traversé des moments de doute, de fatigue, et parfois de désespoir, mais qui ont choisi de ne pas abandonner après Fajr. Il y a l'histoire de cet homme qui se réveillait chaque matin avec la même inquiétude. Aucun travail, des factures qui s'accumulent et un regard lourd sur l'avenir. Après Fajr, il restait assis quelques minutes, les mains levées, répétant la même invocation, jour après jour. Rien ne changeait au début, mais il continuait. Puis, sans l'avoir provoqué, un appel est arrivé. Une opportunité inattendue. Pas parce qu'il avait forcé les choses, mais parce qu'il avait confié son affaire à Allah avec constance. Il y a aussi cette femme rongée par l'angoisse. Elle priait, oui, mais son cœur restait agité. Un jour, elle a décidé de ne plus quitter son tapis immédiatement après Fajr. Elle a changé sa routine. Elle a ralenti. Elle a parlé à Allah comme à celui qui comprend vraiment. Les problèmes n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais quelque chose de plus précieux est apparu. La paix intérieure. Et avec cette paix, les décisions sont devenues plus claires. Et puis, il y a ce jeune, perdu spirituellement. Prière irrégulière, cœur vide, foi fragile. Il ne demandait pas grand-chose, juste un signe. Il a commencé à s'asseoir après Fajr, même sans savoir quoi dire, simplement présent. Avec le temps, la lumière est revenue doucement. La foi n'est pas revenue d'un coup, mais pas à pas. Ces histoires ont un point commun. Rien n'a changé instantanément. Mais tout a changé avec le temps, la patience, la constance, la confiance. Ce n'est pas l'invocation qui échoue, c'est parfois notre impatience. As-tu déjà vécu un changement après une invocation sincère? Raconte-le en commentaire. Histoire puissante du Coran. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas nouveau. Avant toi, d'autres serviteurs d'Allah ont connu l'attente, le silence, l'épreuve, et ils ont appris que l'invocation sincère, au bon moment, ne se perd jamais.
Regarde Zacharia, alayhi salam, âgé, sans enfant, humainement sans espoir. Il n'a pas élevé la voix, il n'a pas exigé. Il a invoqué Allah en secret, dans un moment de calme et de sincérité. Son doigt n'était pas spectaculaire, mais son cœur était rempli de confiance. Et Allah lui a accordé ce que personne n'attendait. Regarde Ayoub, alayhi salam, des années de maladie, de perte, de solitude, son corps affaibli mais son cœur jamais éloigné d'Allah. Il n'a pas cessé d'invoquer, même lorsque la douleur semblait interminable. Et quand il a parlé, ses mots étaient simples, chargés d'humilité. Allah n'a pas ignoré cette patience. Et puis, il y a Younous, alayhi salam, seul, dans les ténèbres de la nuit, dans les ténèbres de la mer, dans les ténèbres du ventre du poisson. Aucune issue visible, aucun secours humain possible. C'est là qu'il a prononcé ces mots, non pas comme une habitude, mais comme un cri du cœur. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Dans l'obscurité totale, Allah a répondu. Car aucune situation n'est trop sombre pour lui. Aucune épreuve n'est trop lourde. Ces histoires ne sont pas là pour être racontées. Elles sont là pour être vécues intérieurement. Car le même Allah qui a répondu hier est celui qui entend aujourd'hui. Si Allah a répondu dans les ténèbres, il peut répondre dans ta situation actuelle. Quel prophète t'inspire le plus dans les moments difficiles? Pourquoi les résultats ne sont pas immédiats? Il est facile de se décourager. Tu pries, tu invoques, tu espères, et parfois, tu ne vois rien changer. Tu te demandes, est-ce que mes efforts comptent? Est-ce que mon invocation a été entendue? Sache une vérité profonde. Allah répond toujours, mais pas toujours de la manière que nous imaginons. Il répond de 3 façons. Il te donne immédiatement ce que tu demandes, selon sa sagesse. Il retarde la réponse pour te protéger de ce que tu ne vois pas ou pour te préparer à ce qui est meilleur. Il remplace ce que tu demandes par quelque chose de meilleur, que tu n'avais même pas envisagé. Le temps fait partie de la réponse. Chaque jour, chaque fajr, chaque dua répété est une pierre posée sur le chemin de ton changement. Ce que tu ne vois pas encore, ce que tu ne comprends pas encore. Allah est déjà en train de préparer la solution parfaite, dans un timing que seul lui connaît. C'est dans ces moments de silence, de patience et de persévérance que ton cœur se transforme. Tu n'as peut-être pas encore le résultat visible, mais ton âme, elle, est déjà changée. La constance forge la foi. La patience ouvre les portes que l'impatience ferme. Ne laisse pas la frustration te voler ce que tu as semé. Souviens-toi, les miracles prennent parfois du temps pour se manifester. Et parfois, ce que tu crois être un retard est en réalité une bénédiction plus grande que ce que tu aurais pu demander. Continue même quand tu ne vois rien, car Allah travaille quand tu ne comprends pas. Dis, je fais confiance si tu choisis la patience. Conclusion méditative, plus dua, finale. Alors que tu as suivi ce voyage depuis l'aube, prends un moment pour respirer profondément. Ressens le silence qui t'entoure, la lumière douce qui effleure la terre et la paix qui commence à pénétrer ton cœur. Chaque instant que tu as consacré à écouter, à comprendre et à réfléchir t'a rapproché d'Allah. Pour ceux qui se lèvent chaque matin pour Fajr, pour ceux dont le cœur est fatigué par les épreuves de la vie, pour ceux qui se sentent bloqués, sans issue visible, élevez vos mains et vos cœurs en toute sincérité. Répétez en silence ou dans le souffle de votre âme, « Seigneur, apaise mon cœur, ouvre mes chemins, accorde-moi la patience et la clarté, et transforme mes épreuves en bénédictions. » Souviens-toi,
Ce n'est pas la longueur des mots qui compte, mais la sincérité du cœur. Chaque invocation que tu fais après Fajr, même silencieuse, même simple, est comme une lumière qui traverse l'obscurité. Et chaque jour où tu persévères, tu construis une force intérieure que rien ni personne ne peut briser. Si cette vidéo t'a touché, ce n'est pas un hasard. Allah t'a conduit ici. Écris « Amin » si tu fais de cette invocation une habitude après Fajr.